Et salut, alors dans cette vidéo, on va tenter de calculer une limite, donc toujours en utilisant des développements limités. Donc cette fois, on va calculer la limite en 0 de cette fonction-là, donc qui est f de x est égal à e de ax plus e de bx sur 2, le tout à la puissance 1 demi. Alors a et b, ce sont simplement des constantes, hein, donc ça pourrait être n'importe quel chiffre, et ce sont des réels. Donc du coup, peut-être essayez de le faire de votre côté, je vais donner un indice si vous sentez vraiment mal cette fonction, parce que c'est vrai qu'elle a vraiment une mauvaise tête. Donc du coup, attention, je vais donner l'indice maintenant. Donc du coup, vous êtes d'accord que si on a une fonction qui se présente sous la forme x à la puissance y, donc là ce serait x, et là ce serait y. D'ailleurs, je vais mettre des parenthèses comme ça. C'est la même chose que si j'avais au final exponentielle de ln de x à la puissance y, comme ceci. Parce qu'au final, exponentielle de ln de n'importe quoi, ça fait n'importe quoi. Exponentielle et ln, ils s'annulent. Et du coup, vous êtes d'accord aussi que si j'ai ln de quelque chose à la puissance quelque chose d'autre, ben cette puissance, finalement, je peux la basculer devant le ln. Ça, c'est une des propriétés du ln. Du coup, ça nous donnerait exponentielle de y ln de x, comme ceci. Donc du coup, si maintenant je réécris la fonction, ça nous donnerait que f de x est égal à, du coup, là on a exponentielle de y, donc y c'est la puissance, donc c'est 1 sur x. Je mets le ln et le x qui correspond à tout ça, c'est exponentielle de ax plus exponentielle de bx, le tout sur 2, voilà. Donc peut-être maintenant vous pouvez essayer de trouver la limite en 0 de cette fonction. Et du coup maintenant je vais donner la correction. Attention, je donne la correction maintenant. Donc pour rappel, hein, on avait vu il y a 2 ou 3 vidéos, je sais plus maintenant, que quand on avait des fonctions composées comme ça, il fallait commencer par la fonction la plus composée. En l'occurrence là on a e, 1 sur x, ln, et ensuite on a tout ça. Donc du coup, ben, il va falloir faire le développement limité de tout ça. Donc du coup, le développement limité de e de ax, on le connaît. Vous vous souvenez, le développement limité de exponentielle de x, c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel plus etc. Donc du coup, là, on a e puissance ax. Donc si je pose que petit x égale ax, ben, je remplace tous les x par des ax. Du coup, ça nous donne quelque chose comme ça. Alors, on pourrait se demander jusqu'à quel ordre on va. Là, on est d'accord qu'on a 1 sur x ici. Donc, étant donné que le x, il est à la puissance 1, on pourrait se dire qu'on pourrait s'arrêter aussi ici à x puissance 1, que ça nous suffirait. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. On va calculer seulement à l'ordre 1. Donc, du coup, tout ça, ça nous donnera exponentielle de 1 sur x ln de... Donc là, on a exponentielle de ax, c'est 1 plus ax, donc 1 plus ax, attention, j'oublie pas le petit o de x, plus e de bx, donc e de bx, ça nous fait 1 plus bx, 1 plus bx, et évidemment, on n'oublie pas, donc là j'ai oublié évidemment, le petit o de x, plus petit o de x, et on met le tout sur 2. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on peut simplifier un peu ce qu'on a à l'intérieur de cette fonction. Donc ça nous donnerait exponentielle de 1 sur x, ln 2. Du coup, là, on a 1 plus 1 sur 2, donc ça fait 2 sur 2, donc ça fait 1, plus... Ensuite, on a quoi? On a petit o de x plus petit o de x, donc ça fait petit o de x, et petit o de x sur 2, ça fait petit o de x. Donc, bon, je vais l'écrire à la fin, du coup, petit o de x. Et là, on a ax, et là, on a bx sur 2. Bah, je vais simplement les réécrire. Ax plus bx sur 2, comme ceci. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais on peut toujours pas calculer la limite. Donc il faudrait encore faire le développement limité de tout ça. Sauf que regardez, on a 1 sur x à gauche. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est que comme dans la vidéo précédente, on fasse le développement limité de ln de tout ça et qu'on essaye d'en extirper un x pour pouvoir virer le 1 sur x avec le x qu'on aura trouvé. Pour pouvoir faire le développement limité de ln, on va mettre tout ce qu'il y a dedans en facteur. Donc c'est parti, je vais mettre tous les x en facteur. Donc ça nous donnerait exponentielle de 1 sur x, ln de 1 plus, et là je vais mettre tous les x en facteur ici. Alors pourquoi le 1 je le mets pas en facteur avec les x? Parce que si on veut faire le développement limité de ln de quelque chose, il faut que ce soit ln de 1 plus grand x. C'est pour ça que le 1, on va le garder intact et on va pas mettre 1 sur x. Du coup, ça nous donne 1 plus, et donc là je mets tous les x en facteur, ça nous donne a plus b sur 2, plus petit o de x sur x, et avec les x qu'on met en facteur, comme ceci.
Voilà. Alors, on peut un peu simplifier. Regardez, là, on a petit O de x sur x, ça fait petit O de 1, et du coup, ça s'annule comme ceci. Donc, au final, là, on voit qu'on a une fonction, donc je vais la réécrire comme ça va être encore plus propre. 1 sur x ln de 1 plus a plus b sur 2x, comme ceci. Hop. Donc là, regardez, on a un ln de 1 plus x, ici, avec tout ça, c'est grand X. Alors ouais, il y a 3000 accolades. Donc du coup, si on en fait le développement limité, qu'est-ce que ça nous donne? Bah ça nous donne, alors rappelez-vous, on le fait à l'ordre 1, puisque ici on a un X à l'ordre 1. Donc du coup, le développement limité de ln de 1 sur x, c'est quoi? C'est x moins x carré sur 2, etc. Et là, étant donné qu'on le veut uniquement à l'ordre 1, on va seulement s'arrêter ici. Donc du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait du exponentiel de 1 sur x. Et là, du coup, je vais remplacer ln de 1 plus grand x par directement grand x. Donc grand x, c'est a plus b sur 2 fois x. Donc du coup, je mets entre parenthèses a plus b sur 2 petit x. Et évidemment, étant donné qu'il y a un reste, plus petit o de x. Et on laisse petit o de x à la puissance 1, parce que là, on s'arrête à x puissance 1. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va encore essayer de mettre ce x en facteur, hein, décidément. Il est toujours pas parti, il faut qu'il parte. Donc ça nous fait exponentielle de 1 sur x, facteur de a plus b sur 2, plus petit o de x sur x, et le tout fois x comme ceci. Donc là, j'ai simplement mis le x en facteur. Qu'est-ce qu'on voit ici? Petit o de x sur x, ça s'annule encore une fois. Lui aussi, il ne voulait pas partir. Et du coup, là, étant donné que j'ai 1 sur x et x, je peux les faire s'annuler également. Du coup, maintenant, ça nous donne quoi? Ça nous donne exponentielle de a plus b sur 2. Et voilà, donc la limite, en fait, en 0 de f de x, c'est exponentielle de a plus b sur 2. Alors pourquoi est-ce que je me suis arrêté là? Ben, a c'est une constante, b c'est une constante, 2 bah, c'est un nombre normal et exponentielle c'est juste une fonction qu'on applique. Donc au final on ne peut pas aller plus loin. Donc du coup on s'arrête là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que si vous ne saviez pas ça, et bien maintenant vous avez compris, parce que ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser, c'est quelque chose de vraiment important. Si vous avez tout bien compris et tout, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou quoi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo, dans laquelle on va trouver des asymptotes, en plus l'infini cette fois. Donc du coup, à tout de suite.